Et voilà, c'est l'enregistrement est lancé. Alors pour ceux qui se demandent comment je filme et pourquoi j'ai des problèmes d'autofocus qui ne veulent pas autofoquer, c'est parce que j'enregistre avec un vieux téléphone portable Samsung J7 d'il y a quelques années. Et coucou, me voilà. Et mon vieux J7, il marche bien, de la marque Samsung, mais il marche bien, mais faudrait idéalement être 2 ou 3 pour pouvoir lancer le truc. Mais comme je suis tout seul dans mon grenier, eh bien, je suis obligé de vous faire le sketch de l'autofocus qui ne veut pas autofoquer tous les dimanches. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Et cette semaine, un super sujet, le confinement 2. Parce que sur confinement 2, il y a beaucoup de choses à vous raconter. Donc je vais essayer d'aller vite, mais j'ai tellement de choses à vous dire que... non, mais je vais essayer d'être court, voilà. Confinement 2, regardez. Confinement 2, comment le confinement 2 va vous pourrir la vie et quelques petits trucs et astuces pour vous en sortir ou en tout cas que ça vous pourrisse à vous un petit peu moins la vie parce que je pense que ça va être plus difficile. Plus compliqué que le premier confinement que nous avons vécu, et oui, il va y avoir des différences, c'est-à-dire qu'un confinement peut en cacher un autre et en cacher encore un autre, mais un confinement ne fait pas le suivant, donc retenez ça, un confinement ne fait pas le suivant, et donc encore une fois, affirmation ne vaut pas argumentation, et je vous emmène avec moi pour partager avec vous le fruit de mon analyse, de ma réflexion, que ça vienne alimenter la vôtre, et encore une fois, jamais, surtout sur ce genre de sujet, jamais de vérité absolue, mais encore une fois, des éléments factuels, tangibles, des raisonnements qu'on partage et qui sont là pour justement éclairer les décisions que vous serez amenés à prendre pour que vous soyez tout simplement avec le maximum de connaissances, de compétences, et puis tout citoyen qui a le plus d'informations en main est un citoyen qui est capable de faire des choix éclairés. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental, et donc c'est l'un de mes objectifs sur cette chaîne, et j'essaye d'apporter modestement ma pierre à l'édifice. Donc, tout ce qu'il faut savoir pour s'en sortir. Alors d'abord, je ne suis pas ici pour vous dire c'est vrai, c'est pas vrai, on y croit, on n'y croit pas, la deuxième vague, la première vague, le professeur Raoult, machin, etc. C'est pas mon sujet. Je tiens vraiment à le préciser, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de vous présenter une analyse qui va vous permettre d'anticiper ce qui va se passer et la manière dont on va vous manger. Qu'on vous mange de manière gentille, pas gentille, etc., c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont nous allons, vous comme moi, être mangés et comment éviter l'écrou acéré de ceux qui veulent nous mordiller les jambes de manière désagréable. Alors, il y a d'abord des contradictions et des paradoxes qui sont évidents et qui sont partagés par tous. Enfin, tous ceux qui observent un petit peu vont trouver ces paradoxes surprenants. Alors, une librairie avec 2 clients, je vous en ai listé quelques-uns, mais c'est juste pour bon. Une librairie avec 2 clients, c'est dangereux, mais pas un supermarché avec des milliers de clients dedans qui font la queue, qui se ruent dans les mêmes rayons, etc., etc. Donc, aller acheter un bouquin, c'est très dangereux, mais aller acheter des boîtes de raviolis, ça, c'est pas dangereux. Un restaurant, c'est très dangereux, mais pas une cantine scolaire. Donc, je vous ai mis en rouge, c'est dangereux, et en vert, c'est pas dangereux. Vous avez compris le code couleur, rouge, vert, machin, j'ai réfléchi. Aller chez le coiffeur, c'est dangereux. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas pu y aller, donc vous allez m'avoir bientôt à la coupe Jackson 5, mais pas prendre les transports prendre les transports en commun, ça, en étant compressé, ça, c'est pas dangereux. Acheter du pain, le journal, du matériel de bricolage, c'est bien, c'est pas dangereux, mais pas le reste. Et donc, évidemment, ça, c'est hyper paradoxal, et vous avez beaucoup de gens qui ne peuvent pas le comprendre, à commencer par les petits commerçants dont on ferme les établissements et qu'on jette dans la précarité la plus totale et dans une inquiétude extrêmement forte pour leur avenir. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est évidemment de réduire la circulation du virus. Pas de faire des règles où l'État va nous dire ce qui est un bien essentiel, pas essentiel, etc. En réalité, en fait, on s'en fiche de ce qu'on achète et de où on l'achète. La question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'en fermant les magasins, on réduit la circulation du virus? Et comment faire pour réduire la circulation du virus? Parce que le virus, lui, il se fiche de savoir si le produit que vous achetez, il est essentiel ou non. Le sujet, c'est bien le nombre de gens dans un même endroit. Et donc, vaut mieux, quand on y réfléchit, étaler tout le monde dans plein d'endroits différents plutôt que de les concentrer dans le même supermarché, évidemment, au même moment. Ça semble tout ça du bon sens. Et donc, ça crée ces paradoxes, ces contradictions. Encore une fois, je suis ni pour ni contre, c'est pas le sujet.
il y a un vent de fronde qui est perceptible. Je vous ai fait quelques petites copies d'écran. Reconfinement, les maires qui bravent l'interdiction. Confinement, des maires prennent des arrêtés pour garder les commerces de proximité ouverts. Des maires signent des arrêtés pour maintenir ouverts des commerces non essentiels, etc. Sur Capital, La Voix du Nord, enfin bon, toute la presse régionale. Donc vous avez énormément de maires qui disent non mais ça c'est pas possible, on peut pas, les grandes surfaces elles peuvent pas tout vendre pendant que nous on ferme les petits commerces, c'est complètement injuste, c'est une rupture d'égalité de traitement, c'est une concurrence déloyale, bref on ne peut pas faire ça, donc ils font des arrêtés pour permettre d'ouvrir, et c'est autour de ces questions que se cristallise une forme de fronde et de rejet palpable de ce deuxième confinement, et c'est quelque chose qui est évidemment très dangereux et très risqué pour le gouvernement, et il va falloir qu'il traite ça. Et donc l'objectif, c'est de réduire la circulation du virus. Et donc réduire la circulation du virus, ça implique, si on continue à raisonner, la réduction de la circulation des gens. C'est parce que les gens circulent que le virus circule. Si les gens ne circulent pas, le virus ne circule pas, c'est le principe du confinement. Et c'est le principe du chacun chez soi, restez chez vous, sortez pas, etc., etc. Ça, je pense que tout le monde a saisi déjà depuis le temps que nous y sommes. À votre avis, si on va dans cette logique-là, que on veut, je vous remets le suivant, le précédent, l'objectif réduire la circulation du virus implique de réduire la circulation des gens. Donc, logiquement, le gouvernement, il ne va pas dire « j'ouvre tous les magasins et je réouvre tous les magasins ». S'il réouvre tous les magasins, factuellement, ça veut dire que le confinement n'existe plus. Donc, à votre avis, je vous posais la question, tous ouverts, on réouvre les petits commerces qu'on veut fermer, ou on ferme beaucoup de tous ceux qui sont encore ouverts. Eh oui, mais ça c'est très important. Si on autorise tous les petits commerces à réouvrir, cela revient à cesser le confinement. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on va faire. Donc l'État va imposer a priori à tous les commerçants et e-commerçants de ne plus vendre des biens que des biens de première nécessité, donc de ne plus vendre les biens dits non essentiels. Eh oui, c'est sans doute vers ça qu'on s'achemine. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, qui est la ministre du Travail actuelle, qui était au transport dans le gouvernement précédent, au sujet du mécontentement des commerçants. Si on ouvre les petits commerces, finalement, il n'y a plus de confinement. Vous le sentez venir, le durcissement du confinement? Vous la voyez arriver, l'interdiction généralisée de vente de produits non essentiels, quel que soit le commerçant, petit, grande distribution, voire évidemment e-commerce, et je pense en particulier à Amazon. Et qui va pleurer sur les profits plantureux d'Amazon dans le petit peuple que nous sommes? Personne ne viendra couiner sur les profits d'Amazon et on dira c'est pour sauver vos petits commerçants de la distorsion de concurrence, donc circulez, il n'y a rien à voir, voilà une mesure équitable et bien juste. Et comme toute mesure équitable, juste et disons-le un petit peu socialiste sur les bords, eh bien on organise la misère parce que ça veut dire que vous ne pourrez plus acheter grand-chose. Donc conclusion numéro 1, le PQ, le papier toilette, dit de manière moins triviale, et les pâtes seront autorisées. Évidemment, ce sont une allégorie pour vous parler des produits de première nécessité. Vous pouvez y inclure mes fameux et très célèbres raviolis bio de chez Carrefour. Tout le reste sera interdit pour ne pas introduire ces distorsions de concurrence. Alors, premier petit conseil pour vous en sortir, faites vos achats immédiatement de produits non nécessaires et non indispensables. Et vous avez intérêt à les commander très vite. Si là, j'enregistre, il est quelque chose comme 17h30. Normalement, le Premier ministre Castex doit parler ce soir à 20h au JT. Il est fort probable qu'il annonce des choses. Le temps que ça se mette en place d'ici demain ou peut-être ce soir minuit, vous avez intérêt à vous ruer sur Amazon et autres produits et autres sites qui vous permettent, je ne fais pas de pub pour Amazon, c'est pas le sujet, mais enfin vous commandez où vous voulez, mais vous avez intérêt à commander assez rapidement les produits que on risque de vous interdire à la vente car non essentiels et vous ne pourrez pas vous les procurer plus tard. Moi je suis allé acheter de la viande ce matin dans ma grande surface à côté de chez moi, enfin dans mon Intermarché, et je peux vous dire qu'ils avaient déjà filmé les rayons librairie et les rayons des bouquins. Mais je pense que ça va s'étendre évidemment à d'autres rayons. Donc faites vos achats, parce que les sites de e-commerce à mon avis seront également concernés.
Je pense qu'ils vont gérer ça en extinction, donc toutes les commandes passées seront honorées, mais on ne prendra pas de nouvelles commandes. Et puis on mettra évidemment au chômage partiel les milliers de gens qui travaillent dans les entrepôts, dans les supermarchés, qui ne pourront plus évidemment, plus besoin de chef de rayon librairie puisque vous avez filmé, donc il n'y a plus besoin de mettre en rayon, il n'y a plus besoin de réapprovisionner, il n'y a plus besoin de commander. Donc ça va faire énormément de gens évidemment au chômage partiel, et si vous ne gardez plus que le rayon nourriture, produits de première nécessité, produits d'hygiène, etc., là où votre grande surface elle fonctionnait avec, je vous dis n'importe quoi, 250 personnes, elle n'aura plus besoin que de 80 personnes, 80 temps plein pour fonctionner, puisque tous les autres rayons sont supprimés. Donc anticipez vos achats de produits non essentiels, c'est très marrant. J'ai vu moi énormément de gens se ruer sur la nourriture. Or en fait la leçon du premier confinement, c'est qu'on n'a pas eu de problème sur la nourriture. Les produits de première nécessité, l'alimentation, les rayons ont parfaitement tout le temps été achalandés. Alors évidemment on avait des pénuries ponctuelles, notamment de farine et d'œufs, parce qu'on était 60 millions de Français à faire des gâteaux avec nos gamins, donc on avait une consommation de farine et d'œufs qui était absolument considérable, et je ne vous raconte pas le nombre de pâtes à crêpes que nous on a pu faire avec les loulous à la maison pendant le confinement, et donc on a tous été comme ça à se faire des gâteaux, des machins, des trucs, donc forcément on consommait beaucoup plus que traditionnellement le nombre de sacs de farine. Mais hormis ça, si vous voulez, il y a toujours eu à manger, il y a toujours eu du papier toilette, et il n'y a jamais eu de pénurie alimentaire réelle. Et ça, c'est un véritable enseignement. Les chaînes logistiques alimentaires, elles ont vraiment bien tenu pendant le premier confinement, qui a quand même pris beaucoup de gens par surprise et qui a été total. Donc ça, c'est plutôt rassurant. En fait, la pénurie sur ce deuxième confinement, elle va arriver sur les produits non essentiels. Donc, ayez votre réflexion là-dessus et ayez-la vite. Les écoles ouvertes, c'est le virus qui circule. Laisser les écoles ouvertes implique évidemment des rassemblements importants et donc une circulation accrue du virus dans ces environnements, quoi qu'on en dise et quoi qu'on vous raconte sur le fait que les enfants ils sont un peu plus, un peu moins, machin, puis on ne sait pas si c'est à partir de 11 ans, en dessous de 11 ans, plutôt pour les plus jeunes, bon bref. Faut pas se leurrer, ça circule le virus, et à partir du moment où vous maintenez les écoles ouvertes, évidemment, vous allez augmenter la circulation du virus. Conclusion, on peut déjà tirer cette conclusion, c'est que la baisse de la circulation du virus va être plus lente que lors du premier confinement. Premier confinement, on verrouille tout, c'est chacun chez soi, on sort plus, on fait pas grand chose, etc. Donc évidemment, la baisse est très rapide dans le nombre d'infections. À partir du moment où on laisse les écoles ouvertes, où les parents vont amener, il y a des adultes, bon, tout ça, ça va faire des flux de personnes. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, encore une fois, je juge pas. Moi, je regarde les faits. Les faits, c'est qu'on va laisser les écoles ouvertes. Et qu'en laissant les écoles ouvertes, on va réduire la vitesse de diminution du nombre d'infections au quotidien. Ça veut dire que ce confinement va être beaucoup plus long que le précédent pour arriver au même résultat. Là où vous aviez baissé votre courbe en 2 mois pour le précédent confinement, eh bien là, il vous faudra certainement 3, peut-être 4 mois pour arriver au même résultat si nous laissons les écoles ouvertes. Aujourd'hui, nous disons que les écoles restent ouvertes. Rien ne dit que demain, les écoles seront effectivement ouvertes, tout en sachant que il faut être très clair, il y a 15 jours, personne ne croyait qu'il y aurait un confinement, puisque vous aviez encore le gouvernement qui vous disait « Non, le confinement généralisé, pas du tout ». Bon, et on se retrouve aujourd'hui avec un confinement généralisé, avec les écoles ouvertes. On va peut-être pouvoir les garder 15 jours ouvertes, rien ne dit qu'on les gardera encore 2 ou 3 mois ouvertes, on verra bien. C'est la volonté politique de garder ouverte. Mais la réalité sanitaire serait de fermer tout si on voulait faire baisser très rapidement. Donc on peut anticiper un confinement plus long. Pour la petite histoire, l'école et collège dans laquelle vont mes enfants ne pourra pas réouvrir ses portes lundi parce qu'il y a des cas de coronavirus parmi les membres du personnel, et donc on se retrouve avec une école fermée. Voilà, encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, et donc voilà, ça veut pas dire que ça va fonctionner comme le gouvernement le souhaite. Conclusion numéro 2, le confinement sera beaucoup plus long, et donc on peut, pareil, estimer qu'il sera beaucoup plus léger la semaine parce qu'il y aura les trajets école, voiture, machin, etc. Donc il y aura une forme de tolérance pour pouvoir sortir aux heures d'amener à l'école et d'aller chercher à l'école. Donc il y aura une relative liberté pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais ça sera certainement beaucoup plus dur le week-end parce qu'il faudra réduire considérablement et drastiquement les autres sources si on veut que le confinement ait un effet. Donc on sera un peu plus léger la semaine avec le fait de travailler et d'aller à l'école, et on sera beaucoup plus dur le week-end, et donc là ça sera vraiment chacun chez soi avec des contrôles d'attestation qui seront certainement drastiques.
Deuxième conseil, ne prenez pas de réservation pour des vacances de Noël, ne versez pas des arts, n'achetez pas de billets d'avion, ou alors vraiment avec la garantie de vous faire rembourser, et encore rien ne dit que vous n'avez pas un transporteur ou un voyagiste qui ne peut pas faire faillite à ce moment-là. Donc moi, à titre personnel, je réserverai rien et je partirai sur un confinement beaucoup plus long. Le gouvernement commence déjà à préparer les esprits. Quand vous avez Olivier Véran qui vous dit que cette année, Noël ne sera pas un Noël normal et ne sera pas un Noël comme les autres, je pense qu'il faut commencer à entendre le fait que on pourra sans doute peut-être même pas se déplacer à Noël et se retrouver en famille traditionnellement comme les gens peuvent le faire sur les fêtes de fin d'année. Donc Noël ne sera peut-être pas sauvé, les fêtes de fin d'année ne seront peut-être pas sauvées et donc ce sera peut-être un bien triste réveillon. Alors, un confinement long, ce sont des conséquences économiques dramatiques. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais globalement, vous les voyez, c'est les commerces fermés, c'est du chômage partiel, en veux-tu, en voilà, mais à l'appel. Je vous disais tout à l'heure, dans les grandes surfaces, dans les entrepôts d'Amazon, si Amazon peut vendre que des boîtes de raviolis et des produits frais, je peux vous assurer que si Amazon ne vend pas ses bouquins et si Amazon ne vend pas tous les produits non essentiels qu'Amazon vend et que Amazon n'a le droit que de vendre des ordinateurs, des marteaux, des clous, des vis, du matériel de bricolage, ben Amazon va quasiment fermer la totalité de ses entrepôts. Et donc ça va poser évidemment des gros problèmes de chômage partiel massif, un effondrement de la consommation, puisque la consommation en fait elle est interdite, une interdiction du tourisme. Pour la petite histoire, moi j'habite dans l'Eure, et dans l'Eure en Normandie, le préfet a passé un arrêté en disant voilà, interdiction de location d'hôtel, chambre d'hôtel, gîtes, Airbnb, meublé de tourisme, machin. Vous n'avez plus le droit de louer vos biens immobiliers en dehors de la résidence principale classique où habitent les gens. Donc tout le meublé de tourisme, si vous voulez, tout l'immobilier de tourisme, vous n'avez plus le droit de louer. C'est interdit. Donc voilà, c'est interdiction du tourisme, fragilisation évidemment des grandes surfaces, peu importe qu'on soit pour ou contre, je m'en fiche encore une fois. Marché de l'immobilier à l'arrêt pour plusieurs mois, on peut plus visiter, on peut plus trop déménager, enfin bref, ça va être très compliqué. Marché du travail évidemment en dépression chronique et totale, une hausse du chômage, une augmentation des faillites, une intervention de l'État considérable rendue indispensable pour sauver ce qui peut l'être, une hausse majeure des déficits, une augmentation de la dette. Je rappelle que la dette, c'est l'addition de tous les déficits, un effondrement des recettes fiscales. On est à plus de 70 milliards de pertes, alors que le budget de l'État, c'est 200 milliards de rentrées, quoi, globalement. Donc, vous voyez, on va avoir 100 milliards ou 150 milliards d'euros de rentrées en moins versus des rentrées de 200 ou 300 milliards d'euros. Donc, c'est quasiment 50%, 60% de rentrées fiscales en moins. Alors, on n'a pas encore les chiffres définitifs. Ça va être une chute vertigineuse du PIB. Donc on était à moins 10%, moins 11%, bon bah on rajoute entre moins 3 et moins 5%. En plus les fêtes de fin d'année, c'est un sacré morceau en termes de PIB, en termes d'emploi, en termes de saisonniers, etc. Vous imaginez si les gens, ne peut pas y avoir la saison d'hiver dans les stations de ski, c'est encore des centaines de milliers de gens et des centaines de milliers de gens qui partent faire la saison, qui ne pourront pas faire la saison. Donc ça va être dramatique sur le chômage. Et là, il n'y aura même pas de chômage partiel puisque ce sont des saisonniers. Donc tout ça, c'est très 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 compliqué socialement parlant. Ça va être extrêmement compliqué. Et donc, la chute du PIB, elle va être absolument vertigineuse. Donc, on peut penser, avec cette deuxième vague, moins 13 à moins 15% de PIB. Conclusion numéro 3, les amis. Probabilité importante de perdre son job ou, si vous ne perdez pas votre job, de voir votre salaire ne pas augmenter, être gelé pour plusieurs années. Et si votre salaire n'est pas gelé pour plusieurs années, vous avez de fortes chances de voir disparaître un certain nombre d'avantages, RTT, congés, intéressement, primes. Voilà, tout ça, je crois que ça va être pour beaucoup de vieux souvenirs, en tout cas sur 2020-2021, ça risque d'être très très compliqué, donc avec une vraie baisse du pouvoir d'achat. Troisième conseil donc pour vous en sortir, et c'est peut-être le plus important évidemment conseil que je voulais partager avec vous, prenez le temps pendant ce confinement de vous former et de penser à votre employabilité. Donc formez-vous, il y a beaucoup de formations qui vont être mises en ligne alors que vous êtes obligé de les faire en présentiel en temps normal. On peut imaginer que le gouvernement va passer un certain nombre de décrets dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, pour vous permettre de suivre des formations en ligne diplômantes. Suivez ces formations en ligne diplômantes.
formez-vous, passez des diplômes, réfléchissez à votre employabilité, vraiment faites-le, c'est hyper important, voilà, c'est votre avenir, c'est votre vie. Je parle évidemment pas de nos amis retraités, mais de gens qui ont encore au moins 10 ans de vie professionnelle devant eux, donc je vais dire jusqu'aux gens qui ont 50-55 ans, formez-vous. Évidemment, c'est valable pour les beaucoup plus jeunes. Je voulais partager cette équation de l'employabilité avec vous. C'est-à-dire emploi, employabilité égale un métier ou des compétences qui sont non robotisables, NR, plus non délocalisable, ND, plus non informatisable, NI. Votre métier, votre compétence, elles doivent être non robotisables, non délocalisables, non informatisables. Si votre métier répond à ces critères-là, alors vous avez un vrai métier, vous avez un vrai boulot, vous avez un vrai savoir-faire dont on a besoin et dont la société a besoin. En clair, oui à l'électricien, oui au plombier chauffagiste, surtout en plein hiver quand on se caille, mais certainement pas au petit banquier, j'en fus un, ou au petit cadre remplisseur de cases Excel et préparateur de slides PowerPoint. C'est du bullshit job, comme le disait le livre Bullshit Jobs. Donc, faites bien la distinction. Si votre boulot, c'est remplir des cases Excel, franchement, passez plutôt votre CAP de plomberie, votre CAP d'électricien, parce que votre fuite d'eau, elle est ici, donc c'est pas délocalisable. Jusqu'à présent, quand vous avez une fuite d'eau, on ne peut pas faire intervenir un système informatique pour vous réparer la fuite d'eau, et on ne vous fait pas encore intervenir un robot sous votre canalisation de salle de bain pour vous réparer la fuite d'eau. C'est la même chose avec l'électricité, c'est la même chose avec votre serrurier. Quand vous avez un problème parce que vous avez claqué la porte et que vous avez laissé la clé dans la serrure de l'autre côté, ben vous êtes Tintin les amis. Et ben quand vous êtes Tintin comme ça, on appelle le serrurier, ça coûte 300 € et le gars il vous ouvre la porte et vous payez. Et ça se fera pas par un petit chinois de Chine, par un petit robot ou par un informaticien. Voilà donc quelque chose de très important. Pour conclure cette vidéo sur tout ce que vous devez savoir, c'est que il faut vous préparer psychologiquement à un confinement qui va être beaucoup plus long que le premier. D'accord? Donc préparez-vous psychologiquement à un confinement beaucoup plus long. Préparez-vous en structurant, en vous organisant, en prenant des routines, en mettant une organisation en place pour vous préparer à quelque chose qui va durer. Et je pense notamment à ceux qui sont parents et qui ont des enfants, ou à ceux qui sont seuls et dans la solitude, ça pèse beaucoup. Donc évidemment, préparez-vous à ça, organisez-vous, structurez-vous. C'est pas à moi de vous dire comment faire, mais voilà, structurez votre journée, mettez des routines en place. Tout ça, c'est du bon sens. Prenez des habitudes autres. Pensez à maintenir un minimum d'activité physique parce qu'on va être enfermé. En plus, c'est l'hiver, il va faire froid, etc. Donc, on peut avoir moins, il fait pas beau, on peut avoir moins tendance à sortir. Et donc, si on ne sort pas et qu'on mange que de la raclette, je vous raconte pas, on a pris déjà 3 kilos en moyenne au premier confinement. Là, au deuxième confinement, en 3 mois, on va prendre 10 kilos avec la raclette. Donc, voilà, pensez à ça. Préparez-vous en achetant évidemment dès maintenant les produits non essentiels qui seront considérés demain comme non essentiels, donc faut le faire. Pensez à votre organisation, je viens de le dire. Pensez à votre pelle patrimoine, emploi, localisation. Alors, patrimoine, emploi, localisation, ce sont les paramètres de votre liberté. Vous gérez votre patrimoine à peu près comme vous le voulez. En tout cas, vous décidez comment vous dépensez. Vous décidez de votre emploi, c'est-à-dire de rester ou de partir, de changer, de vous former. Vous décidez de votre localisation. Donc, pensez à tout ça. Vous allez en reprendre pour plusieurs mois. Et donc, en sortie de confinement, je vous invite peut-être à passer à l'acte pour ceux qui avaient des projets. Ça peut être une occasion de le faire. Évidemment, c'est le moment de vous former, je vous en ai parlé longuement, et c'est le moment de réagencer vos placements. Encore une fois, à un moment donné, les sous vont être confinés. Souvenez-vous, au premier confinement, on était tous enfermés chez nous. Ceux qui voulaient acheter de l'or, par exemple, ils ne pouvaient pas aller acheter de l'or. D'accord ? Les vendeurs d'or, ils étaient fermés, produits non essentiels. Donc là, ça va être la même chose. Donc ceux qui veulent anticiper, vous anticipez maintenant. Vous attendez pas évidemment que le confinement se durcisse encore et que tout soit absolument fermé, verrouillé, figé. Voilà, donc réagencez vos placements et votre patrimoine maintenant. En clair, c'est le moment de décider. Et quand vous ne décidez pas, cela revient à laisser les autres décider pour vous. Je reprends, quand on ne décide pas,
eh bien, ça revient à laisser les autres décider pour vous. Et les autres, aujourd'hui, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, il va décider pour vous. Il va décider de vous confiner de telle ou de telle manière. Et si j'ai illustré avec une photo de petite grenouille, c'est que vous devez comprendre qu'on ne vous annoncera jamais d'un coup, d'un seul, un confinement de 3 mois. De la même manière qu'on ne vous annoncera jamais à l'avance le fait que vous avez eu un premier confinement, vous allez vivre le deuxième qui va être beaucoup plus long. Et puis ce deuxième confinement sera suivi d'un troisième et d'un quatrième et peut-être d'un cinquième. Et qu'on va alterner les périodes comme ça. J'en ferai un article, vous avez le dernier papier du Conseil scientifique qui est accessible en ligne, qui explique très bien ce qui va se passer, comment ça va se passer. Alors il faut aller le chercher, c'est dit de manière très pudique, mais enfin c'est ça qui est expliqué, ça va durer très longtemps et ça va être très pénible. Et on va alterner comme ça, stop and go, yo-yo, ça fait longtemps que je vous en parle de ces confinements yo-yo, donc on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on confine, on déconfine, on confine, on déconfine, ça va coûter très cher, ça va être socialement très compliqué, l'acceptabilité va s'éroder, bref. C'est pas simple ce que nous avons à vivre, mais en tout cas, c'est à vous de décider la manière dont vous le vivez, la façon dont vous le vivez, et la manière dont vous vous organisez pour le vivre. Et encore une fois, soit vous laissez le gouvernement vous mener par le bout du nez comme les petites grenouilles qu'on met dans la casserole et puis on augmente petit à petit évidemment la chaleur, soit vous avez bien compris comment ça allait se passer, vous l'anticipez et donc vous vous préparez. Et ceux qui ont dit ah non, jamais un deuxième confinement à Paris mais qui sont encore à Paris, ils vont connaître leur deuxième confinement. Alors jamais 3 confinements à Paris, mais ils connaîtront leur troisième. Pourquoi ils connaîtront leur troisième? Parce qu'ils n'auront pas décidé dans les moments de libération de faire le choix de partir. Et ça, c'est une décision. Je ne vous dis pas de le faire. Je n'ai pas à vous dire la manière dont vous devez vivre. J'ai pas du tout cette prétention-là, loin de là. Je dis simplement, ceux qui envisagent de partir, ou qui avaient envie de partir, ou qui voulaient autre chose, une autre vie, n'attendez pas parce que évidemment, chaque fois, ça sera de plus en plus compliqué. Puis il va y avoir de vrais sujets sur la valeur de l'immobilier dans les grandes villes parce que c'est une crise de la France des villes riches et pas une crise de la France des champs pauvres. Et je vais conclure là-dessus. La crise que nous vivons là économiquement, vous savez, moi, dans mon petit département de l'Eure qui est très pauvre, les gens, ils ont déjà perdu beaucoup de choses. Vous allez dans l'Orne, ils ont déjà perdu beaucoup de choses. Les usines, elles ont été fermées, les gens, ils sont au chômage, il y a une précarité pas possible. On pense souvent aux gens, à l'assistanat dans les banlieues, mais je peux vous dire que l'assistanat dans les campagnes, heureusement qu'il est là, parce que s'il n'y avait pas les RSA dans les campagnes, dans les zones rurales ou semi-rurales, je ne sais pas comment beaucoup de gens feraient pour vivre ou survivre. Donc, là aussi, on a une très grande pauvreté, et cette très très grande pauvreté, ça a donné les zones gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, qui nécessite d'aller chercher son travail très loin, de se déplacer en voiture, etc., parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Enfin bon, on a, nous, dans nos zones rurales ou semi-rurales, déjà tout perdu. Et donc le pouvoir d'achat aujourd'hui était concentré dans les très grandes métropoles. Et ce pouvoir d'achat, il provient évidemment des grandes entreprises, des avocats d'affaires, des ingénieurs. Vous prenez Toulouse avec l'aéronautique, vous avez les 3/4 des sous-traitants qui ont été flanqués à la porte du jour au lendemain. Vous prenez le secteur automobile, c'est la même chose, mais ça touche les grandes métropoles. Et donc, il n'y a plus de fusion d'acquisition, il y a moins de dossiers pour les grands avocats d'affaires. Donc, il y a moins de contentieux sur le droit de la propriété, tous ces trucs-là qui rapportent énormément d'argent. Donc, sur l'immobilier dans les grandes métropoles, il va se passer des choses parce que les revenus et les revenus baissent, que les incertitudes augmentent, et donc tous ceux qui pouvaient acheter risquent de se retrouver dans une situation au mieux attentiste, au pire, on leur prêtera même pas d'argent parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait pour eux. Donc, c'est une crise des grandes villes, des grandes métropoles, et pour tout dire, c'est une crise de gens riches. Les pauvres, eux, qui sont la France des champs, ils sont déjà pauvres, ils ont déjà tout perdu, et la crise, elle est déjà passée chez eux, ça fait 30 ans qu'ils la connaissent. Et donc aujourd'hui, ils sont à l'os. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de crise dans les campagnes, je vous dis simplement qu'elle sera moins aiguë et moins dure dans les campagnes qu'effectivement dans les villes. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Décidez maintenant, et ça c'est à chacun d'établir sa propre stratégie. Je vous souhaite un excellent confinement 2.
Je vous souhaite de prendre de bonnes mesures de préparation et de précaution. Je vous invite évidemment à prendre soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT du Grenier. Prenez bien soin de vous, soyez prudents. À très bientôt les amis. Merci pour votre attention et bonne chance à vous. Au revoir.